Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite que nous nous apprêtons à voter constitue la parfaite illustration du cheminement intellectuel et politique que nous pouvons réaliser collectivement. Si au début des années 2000, les sénateurs étaient presque plus proactifs que les conservateurs du patrimoine pour répondre aux demandes de restitution, c'est ensuite l'évolution remarquable des mentalités des professionnels qui a impulsé une volonté politique plus massive, initiée par le président de la République lui-même et incarnée par des ministres de la Culture engagés que nous voulons ici saluer, Rima Abdul-Malak, Rachida Dati et vous-même, Madame la Ministre. Le Parlement s'est illustré par la traduction législative qu'il a offert à cette ambition. Il a su améliorer les projets de loi de restitution du gouvernement et initier les lois cadres manquantes. Il a su prévoir une réponse pragmatique aux demandes tout en garantissant la participation et le contrôle des parlementaires à la procédure. Il a su enfin évoluer politiquement alors que l'on a pu craindre que cette loi ne voie jamais le jour, faute d'adhésion transpartisane. Nous voilà réunis aujourd'hui pour l'adopter, je l'espère, à l'unanimité. Nos débats, le mois dernier, ont été sereins, sans exagération ni caricature, à la hauteur de l'importance que revêt ce texte pour les États et populations qui l'attendent. Alors que les députés de plusieurs groupes s'étaient abstenus en 2023 lors du vote de la loi sur la restitution des restes humains, ils se sont cette fois tous exprimés en faveur du retour des biens culturels, preuve de notre maturité collective en la matière et de notre capacité parlementaire à construire des solutions adaptées aux problèmes de nos concitoyens, en l'occurrence de nos conservateurs. La commission mixte paritaire, et en particulier ses rapporteurs, Catherine Morin-Desailly et Franz Göms, l'ont prouvé. Elle a finalisé, cette commission, l'examen de ce projet avec brio, en simplifiant sa rédaction, en corrigeant des incohérences et en recentrant le texte sur son objet. Elle propose ainsi une loi claire, juste, que les députés du groupe EPR auront plaisir à voter. Notre groupe se satisfait en particulier du principe qui semble avoir guidé les rapporteurs dans leur choix, la lisibilité de cette future loi pour les États demandeurs et sa cohérence avec le droit existant, notamment la loi cadre de restitution des restes humains. Cet objectif s'est traduit par la conservation de la mention de groupe humain, pour laquelle je vous remercie personnellement. Elle permet de symboliser notre considération, notre respect des populations qui peuvent être à l'initiative de la demande de leur État et qui sont probablement les plus en attente du retour de leurs biens. Nous saluons également la solution de compromis que les rapporteurs ont imaginée pour valoriser l'intention que le gouvernement nous avait déjà bien affirmée de profiter de la procédure de restitution pour développer ou initier une coopération culturelle, scientifique et muséographique entre les États demandeurs et notre pays. De même, l'inscription dans le Code du patrimoine de la recherche de provenance au titre des missions exercées par les musées de France constitue une garantie bienvenue. Ces deux précisions vont sans aucun doute enrichir nos pratiques muséales et faire des restitutions de véritables sources de savoir et de culture. Aussi, nous approuvons les suppressions opérées par la CMP, le droit de veto accordé aux parlementaires en séance publique à l'encontre des objectifs de cette loi cadre, à savoir la simplification des restitutions, leur prévisibilité et leur dépolitisation. Il en était de même du conditionnement de la restitution à des engagements formels de l'État demandeur sur les conditions de conservation ou la garantie de l'accessibilité. Non seulement la restitution est un transfert de propriété, comme le précise clairement la nouvelle rédaction, qui nous prive moralement et techniquement de tout droit de regard sur ce bien une fois restitué, mais en plus, notre démarche s'oppose philosophiquement, j'allais dire, à une telle méfiance à l'égard de nos partenaires. Notre groupe restera toutefois vigilant quant aux moyens qui seront déployés pour garantir la mise en œuvre de cette loi cadre. Nous partageons les craintes de nos collègues sur ce point, même si nous demeurons conscients des contraintes financières qui pèsent à la fois sur le ministère et sur les établissements culturels. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'annonce relative à la restitution des restes humains faite par Madame la Ministre en séance publique, bien que je regrette personnellement que vous ayez fait le choix d'inscrire une loi d'espèce plutôt qu'une loi cadre à notre ordre du jour. Le dossier guyanais ne doit pas faire oublier les demandes naissantes des autres territoires ultramarins, qu'elles concernent les restes humains ou les biens culturels présents dans nos collections publiques, comme dans des collections étrangères. Nous espérons qu'elles seront traitées avec attention, notre devoir de mémoire ne pouvant être à géométrie variable. Quand il s'agira, comme aujourd'hui, de garantir le droit des peuples à disposer de leur patrimoine, comme nous avons la chance nous-mêmes de pouvoir le faire, quand il s'agira de remplir notre devoir de mémoire face à notre histoire,
quand il s'agira d'interroger et de moderniser nos pratiques culturelles, quand il s'agira d'apaiser, de transmettre et de réparer, le groupe EPR sera toujours à votre côté, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. La parole est à